Saint Paul le Simple, Anachorète, IVe siècle. Un des plus illustres disciples de saint Antoine a été saint Paul, surnommé le Simple, parce qu'il était d'un esprit droit, d'une humilité extraordinaire et qu'il ignorait entièrement les sciences humaines. Il était laboureur et demeurait dans un village de la Thébaïde. Avant d'embrasser la vie solitaire, il avait vécu dans le monde jusqu'à l'âge d'environ 60 ans. Dieu lui envoya des afflictions domestiques. Ce fut alors qu'il eut la pensée de chercher une solitude pour y passer le reste de ses jours. Après avoir erré pendant 8 jours, il arriva au lieu où s'était retiré saint Antoine. Croyant que Dieu ne l'avait pas conduit en cet endroit sans raison, il s'adressa au saint et le pria de le recevoir au nombre de ses disciples et de le mettre dans les voies du salut. Saint Antoine s'y refusa d'abord, ne le croyant pas capable de demeurer dans le désert, comme les plus parfaits solitaires, après avoir vécu si longtemps dans le monde. Il voulut lui persuader d'aller servir Dieu dans quelque village voisin, ou dans celui même qu'il venait de quitter. En cultivant la terre, il aurait moins sujet de s'ennuyer et de se décourager. Paul ne se rebuta pas. Il resta constamment à la porte du saint, joignant le jeûne et la prière. Antoine, regardant de temps en temps par la fenêtre et le voyant toujours en prière, commença à l'instruire de tout ce qu'il avait à faire pour se sauver dans le nouveau genre de vie qu'il embrassait. Il lui donna l'exemple des austérités qu'il devait pratiquer et le lui fit pratiquer en même temps. Quand il vit qu'il avait exécuté le tout avec beaucoup de courage et d'exactitude, il lui dit « Si vous pouvez, mon frère, vivre tous les jours comme aujourd'hui, vous pouvez demeurer ici. » « Je ne sais, lui répondit Paul, si vous avez quelque chose de plus difficile à m'ordonner, mais tout ce que je vous ai vu faire jusqu'à présent, je n'ai pas de peine à le faire moi-même. » Quand cet habile maître de la vie spirituelle se fut assuré par toutes sortes d'épreuves de la perfection et de la sincérité entière avec laquelle Paul tâchait de pratiquer la vertu et de se rendre agréable à Jésus-Christ, il lui fit bâtir une cellule à une lieue de la sienne, et il lui envoya en lui commandant d'y pratiquer ce qu'il lui avait enseigné, et surtout d'implorer l'assistance du ciel par la prière. Il allait souvent les visiter, et c'était pour lui une grande satisfaction de le trouver occupé à exécuter avec soin et avec application d'esprit ce qu'il lui avait recommandé. Il y avait à peine 1 an que Paul vivait dans la retraite et dans cette pratique exacte de l'obéissance, quand Dieu l'honora du don des miracles. On venait à lui de tous les côtés, et saint Antoine lui envoyait les malades et les possédés qu'il n'avait pu guérir, persuadé que son disciple avait reçu de Dieu une grâce plus étendue que la sienne. La multitude des miracles que faisait Paul lui attirait tant de visites que saint Antoine, craignant que l'importunité de ce grand monde ne les fît fuir, lui conseilla de se retirer en un lieu plus écarté, où il ne serait pas si facile de le trouver. Paul, le Simple, vivait dans le IVe siècle, mais on ne sait ni le jour ni l'année de sa mort.